fait pour moi, pas qu'à dire combien moi arrivé dans le ciel là tout était avec lui pour toujours. Moi-même parler 10 000 années, moi pas fini combien moi doué l'amour sans fin, combien moi
be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Holy is the name. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Most High. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one endure, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one endure, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one endure, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one endure, and they are saved. Glory to the name of the Lord. Glory, glory. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one endure, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous one endure, and they are saved. Mon Dieu béni. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Je vais lire les 6 premiers versets. Hébreux chapitre 3, verset 1er au verset 6. C'est pourquoi, frères saints, qui est par la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.
car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Lorsqu'on prend le livre des Hébreux, ou tout de suite pensez à qui ça? Ou pensez à qui est-ce que vous pensez? Le livre des Hébreux. Non, pas l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul. Nous, tout de suite, un verset nous connaissons, c'est pas là. La foi vient de... Et de ce qu'on entend vient de Dieu. Là, on prend le livre des Hébreux, tout de suite, on prend c'est la définition de la... Pour que ça, auteur, il établit la définition de la foi. C'est en fonction de tout ça, le film expliqué, mon Dieu. Mal en avance. Vous comprenez? Moi, grand temps, quitter un paquet de versets, même de nous comprendre. Nous prendre verset. C'est parce que c'est le film expliqué au chapitre 1er. Il vient expliquer au chapitre 22. Il dit même pour qui ça pour que la foi, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et pour qui ça prend? Qu'on y allait prendre les héros de la. Il dit tout le monde ça y est la foi. Tout le monde ça y est la foi, mais au tape tant toujours pas jamais atteindre but. Il était pour t'inciter au du texte tape tant de yo pour gagner la foi aussi. Et après ça, le film décrit, il dit, voici tout messieurs ça, il dit courir. Il dit, moun ça courir parce que c'est une vocation que vous rentrez. Nous connaissons une vocation? Nous connaissons une vocation? Il dit, c'est vocation, courir dans la vocation. Pendant courir dans la vocation, qui ça veut faire? Les yeux nous fixés sur Jésus. Et dit, enlevez toute fardeau qui nous entoure. Chapitre 12. Nous tourner là encore. C'est juste pour montrer le contexte pour bagarre, pour capable comprendre, pour capable apprécier le premier chapitre là, deuxième chapitre là. Ça veut dire, il finit établir la fondation pour les chrétiens. Qu'on y a dit la foi, de ce qu'on entend, et puis toutes les choses. Nous tourne encore. Il finit établir la fondation. Qu'on y a maintenant, nous arrivons que la parole dans chapitre 3, il dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, et matin, nous dit Moïse, un serviteur, Christ, un fils. Est-ce que nous comprenons la différence là? Non, il est important pour faire la différence entre un serviteur et un fils, c'est vrai? Un serviteur, c'est un monde qui a une certaine responsabilité, il a un droit pour le travail dans la maison, c'est vrai? Mais il n'a pas un droit. Il l'a servi, mais il l'a servi, mon bon droit pour servir. Ainsi que Moïse était appelé pour un service spécial. Celui pour que tu es capable de mener pour le peuple Israël dans le pays promis. Il était au service de Dieu. Moïse était au service de Dieu. Mais au moment où Jésus devait commencer son ministère, il se rendit au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Qui ça Jean-Baptiste dit? Dans Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu dit, nous, on voit qui criait dans ce là qui dit, celui-ci est mon. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Est-ce que Jésus-Christ, dans Hébreu 1er, nous te est-ce que bon Dieu dit Moïse est fils, il dit Moïse est mon serviteur? Grande différence. Ainsi qu'il veut établir la différence pour le peuple là pour dire Moïse, c'est un serviteur, Jésus-Christ est le Fils. Puisque le Fils, il a droit dans il a droit dans Kaila. C'est Kaili. OK? Et Kaili, l'héritier, l'héritier, il a salvé, parce que c'est petit, parce qu'il est un serviteur. Là où est petit, là, il respecte, tu vois, oui? Est-ce que vous comprenez ça? Il respecte, parce que c'est mettre Kaila lié.
Le serviteur, il est là pour servir. Il va gagner pouvoir. C'est pouvoir que gagne, c'est pouvoir que bali, mais pouvoir limité, mais il va gagner pouvoir sur le fils là. C'est pendant que le fils là est né avec tout pouvoir l'héritier. Où songez Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est maître chez lui. Le serviteur doit respecter. Parce que c'est héritier, il a tout droit. Et Moïse va reconnaître ça. Moïse reconnaît ça. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. On pourrait considérer encore. Ainsi que l'auteur du livre établi, qu'il dit que Jésus, puisque le Fils, est supérieur à Moïse. Il établit une différence là. Parce que les chrétiens, ça voulaient retourner en arrière. Ils voulaient tourner en arrière dans les choses qu'ils ont laissées. Ils devaient retourner en arrière. L'auteur a établi la différence. Il faut remarquer que l'auteur a utilisé des frères. Il dit frères, car ils tous appartiennent à bon Dieu. Ils appartiennent à bon Dieu. Il y a des gens qui sont mis à part, et non seulement mis à part, des gens qui sont héritiers de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit frères saints, des gens mis à part, monde qui prend part, qui gagne part à la vocation céleste. Ça veut dire monde qui héritier de la vocation céleste. Il veut faire des considérations. Avant qu'ils retournent en arrière, avant qu'ils chutent, avant qu'ils renient la foi, il dit, gagne yeux non fixés sur Jésus-Christ. Fixez yeux non sur Jésus-Christ. Qui c'est Jésus-Christ? Il dit, il est le messager et le souverain sacrificateur. Oh, le messager, ici, ça veut dire apôtre. C'est vrai? Dans le mot, et c'est même moi qui utilisais apôtre. Il est l'apôtre. Un apôtre spécial envoyé de Dieu. Au songez Jésus-Christ lorsqu'il a commissionné disciples dans Jean chapitre 20, verset 21. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en. Oh, il considérait que comme ils ont envoyé de Dieu. Et c'est le même mot que l'utiliser apôtre pour dire envoyé, je vous envoie. Christ, non seulement c'est envoyé, il dit, il veut faire comprendre. Christ, c'est un envoyé de Dieu spécial. Non seulement c'est un envoyé spécial qui a tout pouvoir dans la qui a tout pouvoir, mais aussi il est le souverain sacrificateur. Sacrificateur de notre foi. Que nous reconnaître comme vrai. Il dit, non seulement c'est un messager, il y a des messagers qui ne sont pas vrais, mais nous reconnaître que ce messager est vrai et dans ce messager, il y a la vérité. Il est le vrai sacrificateur. Le sacrificateur, il joue un rôle. Quel rôle il joue? Il joue un rôle d'intermédiaire. Ah, au son Jésus que Paul dit, il y a un seul médiateur, pas vrai? Seulement Jésus. Jésus-Christ est le seul médiateur. Ainsi, le souverain sacrificateur, il joue un rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Et aussi, il offre sacrifice, un sacrifice qui est approprié à l'expiation des péchés du peuple. Christ, qui ça fait? Qui ça Christ fait? Christ, lui-même, comme le sacrifice, comme l'agneau immolé, comme l'agneau parfait, pour expirer qui ça? Pour expirer le péché, pour expirer nos péchés. Il est l'agneau pascal parfait, approprié à l'expiration des péchés. Christ offre lui-même comme le sacrifice qui ôte, une fois pour tous, le péché de son peuple. Or, lorsque Jésus-Christ a venu, qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi que, c'est pas sans raison que l'auteur lui expliquait aux frères, à ses auditeurs que Christ est le souverain sacrificateur, l'envoyé est spécial, puisque le souverain sacrificateur, lui-même qui offrit tête, lui plus grand que moi.
que Moïse. Il est plus grand que Moïse. Quand tu chant qui dit nous chercher de trouver de mariage, joindre le monde. Oui. Pas de monde qui est comparable avec Jésus. Jésus-Christ pas de comparable sur terre ça. Et pas jamais de monde qui est capable de comparer avec Jésus-Christ. Ou pas jamais un monde qui est plus bon que Jésus-Christ. Mais jeunes, vous ne trouverez pas quelqu'un qui est plus bon, qui est plus excellent que Jésus-Christ. Vous trouverez des gens savants, mais Jésus-Christ est plus savant. Vous voyez? Jésus-Christ est plus intelligent. Jésus-Christ est supérieur à tout homme sur la terre. Quel que soit le rang de la personne, le président, quel que soit l'argent, comment on dit, majesté, pas vrai? Majesté king. Charles combien? Charles 2 ou Charles 3? Charles 3, ok. Bah, suivre. Ça va intéresser Jésus-Christ. Charles 3, ok? Majesté, quand vous regardez toute manifestation qui entoure majesté. Majesté est mortelle, pas vrai? Majesté est morte. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant au siècle des. Il dit qu'il a tout pouvoir m'a été donné, il a tout pouvoir. Le majesté n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir l'argent. Il a un pouvoir de certaines choses. Il a une capacité économique. Mais quand on veut piquer, majesté pas là encore. Christ est souverain éternellement. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Bagé fin, bagé commencement, et moi bagé fin. Voici l'Éternel, le Dieu que nous servons, il est supérieur à tout homme. C'est vrai? Il est supérieur à tout. Oh, le souverain, l'envoyé spécial, le sacrificateur que nous avons, il est supérieur à tous les présidents majestés de ce monde. Parce qu'ils sont tous mortels. Ils sont tous morts? Ils sont tous mortels. Et il dit, Dieu non seulement, il est fidèle. Il dit, il est fidèle à celui qui l'a établi. Et Jésus-Christ est fidèle à celui qui l'a établi. Ainsi, c'est la seule fois que l'apôtre, l'auteur, il va faire une comparaison avec Moïse. Il dit que Moïse a été fidèle aussi dans toutes ses fonctions sur la maison d'Israël. Il dit Moïse était vrai, selon Nombre, chapitre 12. Il dit Moïse était fidèle, mais Christ, il est supérieur. C'est la seule fois qu'il fait une comparaison. Après ça, il dit Jésus digne de gloire plus grand que Moïse. Ah ouais? Jésus-Christ est digne de gloire. Hein? Car il a été jugé digne d'une gloire autant supérieure à celle de Moïse. Il dit supérieur à celle. Pour qui ça, il dit ça? Puis parce que lui-même, hein? Pour qui ça dit? Il a raison de dire. Il dit, car celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison. Donc, comment dire? Il dit que c'est Christ qui a construit la maison. Il établit Moïse comme serviteur de la maison. Ça veut dire la maison d'Israël. Okay? C'est Christ qui établit, et il établit Moïse comme serviteur. On va comprendre. Pour comprendre, il faut aller dans Jean, chapitre 1er, verset 1er à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était après ça, ça dit, verset 3. Toutes choses ont été créées par la parole de Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. Ah, est-ce que vous comprenez ça? Qui est l'architecte de la maison? Il a parlé du Christ est l'architecte de la maison. Celui qui a construit la maison
est supérieur à celui qui habite dans la maison. Il dit que c'est Jésus-Christ qui construit une maison. Celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Et on dit que Christ est l'architecte de la maison. Christ est l'architecte de la maison. C'est lui qui construit la maison. Et lorsqu'on soit allé dans 1 Corinthiens, dans Colossiens chapitre 1er, verset 1er à 16 aussi, il dit la même chose. Car en lui tous ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, que tout a été créé par Christ. Tout a été créé par lui et pour qui est l'architecte? Christ est l'architecte. La Bible dit que Christ créait tout ça. Christ supérieur à toute bagaille. Il est supérieur à Moïse. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 2, nous voyons encore. Nous te voyons déjà. Dieu, dans les derniers temps, nous a établis par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Il est le maître. Christ est le maître. Il est supérieur. Il c'est bon Dieu. Il c'est bon Dieu. Et ça veut dire à moi, il déclarait la divinité de Christ. Parce que Moïse, c'est un serviteur, lui-même, il c'est bon. Il c'est bon Dieu. Parce que toute chose a été créée par elle. Moïse est un serviteur dans la maison de Dieu. Il dit dans Nom chapitre 2, 12, verset 7. Comme le décrit un serviteur fidèle. Moïse a un bon témoignage. Témoignage, non seulement un témoignage au sujet de révélation qu'il recevra, il dit que dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, il a parlé que, il dit que l'autre prophète qui vient, lorsque l'autre prophète a venu, nous devons écouter. Il a parlé, qu'est-ce qu'il a parlé de Jésus-Christ? Oh, songez même Moïse qui écrit le livre Genèse là. Il rapportait parole de Jacob. Qui parle Jacob dit dans 49, verset 10? Il parlait que il dit le Shiloh. Il parlait de Shiloh qui a venu. Vous êtes capable de mettre pour nous, Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. De qui est-ce qu'il a parlé? Moïse a parlé de Jésus. Et Moïse qui écrit Genèse, là, oui? Il rapporte. Il a parlé de Jésus-Christ. En vertu de révélation qu'il devait recevoir. En vertu de révélation, Moïse il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage. Est-ce qu'on a dit ça? Pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage de qui est-ce? De celui qui devait être annoncé. Qui est-ce qui devait l'annoncer? Jésus. Voilà comment Moïse rend témoignage. Vous songez de prêcher ça sur dimanche Pâques sur la route de Maïs. Lorsque Jésus-Christ rencontré avec les deux disciples sur la route de Maïs, ça dit, Jésus-Christ commençait à enseigner les choses. Commencez par qui est-ce? Commencez par moi, par Moïse, arrivé jusqu'aux les prophètes. Fidèle sur la maison de Dieu comme fils qui a été. Et il dit fidèle sur la maison de Dieu comme le fils. Il dit, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage. Mais Christ, il est comme fils. La première. Il dit, il est comme fils. Ce qui signifie qu'il est égal à Dieu dans la maison de Dieu. Il est donc le chef de cette maison. Il est comme fils de sa maison. Sa maison, c'est qui est-ce? Oh, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Oh, Paul parlait à plusieurs reprises en mentionnant le corps de Christ. Oui. Nous formons un seul
Nous formons un seul corps, parle plusieurs. Dans 1 Corinthiens. Et ainsi qu'il dit, la maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous formons le corps de Christ. Ainsi, Christ est le chef de cette maison. Christ est le chef de cette maison. Ainsi que lui expliquer comment Christ est supérieur à Moïse. Puisqu'il est supérieur à Moïse, foi yo doit centrer à Jésus-Christ. Yo doit obéir à Jésus-Christ. Yo doit pas incrédule à Jésus-Christ. Yo doit parce que si yo quitté, il a perdu toute bagaille. Si yo quitté Jésus-Christ, il a perdu toute bagaille. C'est la raison pour laquelle on continue libéral avertissement. Avertissement, c'est en fonction de ça qu'il faut expliquer qui est Jésus-Christ. Est-ce que nous avons là? Est-ce que nous avons? Avertissement que là-bas, c'est en fonction de ça qu'il faut expliquer qui est Jésus-Christ. Pour expliquer ça qui est Jésus-Christ, il prend une illustration de ça qui est passé dans le désert. Verset 7. Avertissement contre les incrédules. Maintenant, nous ne sommes pas incrédules nous-mêmes, nous tous croyons, pas vrai? Maintenant, nous tout le monde est obéissant, pas vrai? Tout le monde obéissant, maintenant, pas de monde qui est incrédule, pas vrai? Regardez, c'est seulement pas obéissant. C'est seulement qui est incrédule dans ça là. Mais auteur, il prend une illustration de ça qui s'est passé dans le désert. Le chapitre, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, il explique les gens. Il n'ont pas dû rester incrédules à la vérité. Parce que ça a une conséquence. Esprit de méfiance. Pour ne pas faire Jésus, pour ne pas faire Jésus confiance, pour être sceptique concernant Jésus-Christ. Le Saint-Esprit révélait l'incrédulité du peuple d'Israël dans le psaume 95, verset 7 à 11. Lorsqu'on lit verset 7, là, il dit c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Et ce psaume, il commençait à appeler le peuple à la louange. Le psaume 95, première partie, il a appelé le peuple à la louange. Et après ça, il dit, attention, attention. Il prend comme exemple le vol peuple là, les filles appelés à la louange pour dire pour eux obéissant. Et le même psaume qui arrière-plan que psaume ça apprend. Psaume où auteur là est basé sur Nom chapitre 13 verset 14. Je ne vais pas plus pour nous matin. D'ailleurs nous tout à l'île. Nom chapitre 13 verset 14. Lorsque Israël dans le désert là. OK. Ils ont révolté contre bon Dieu. Pourquoi ça a été révolté contre bon Dieu? Nous savons? Nom chapitre 13 verset 14. Nous connaissons un étudiant de la Bible. Vous songez que Moïse envoyait 12 espions à Canaan, pas vrai? Pour aller espionner le pays de Canaan. Et lorsque les 12 espions retournaient, ils ont recevoir espions favorablement, pas vrai? Oh, est-ce que nous là ça? Nous voulons nous participer maintenant. Est-ce que vous recevoir favorablement? Ok. Comment c'est nous entendez là? C'est le frère Christophe. Espion, est-ce que vous recevoir là, au fini, vous portez tout raisin, grappe raisin, bien la gaille. Tout le monde dit oui, nous parlons, pas vrai? Je pense que tout le monde dit oui, parce que ouais, bagaille bien belle, oui. Bagaille belle, il preuve, pas vrai? Si je ne vais pas preuve, ça va dire oui, pas vrai, frère Benoît. Bien la vie, merci. Bien la vie. Ok, manger, pas vrai? On dit tout le monde en Haïti là. Bon, c'est pas seulement Haïti.
en Afrique là, un bon visa pour le Canada, oui, aux États-Unis. Tout le monde a couru parce que dit que là, il manger. Mais il y a pas de preuve par monde ça yo. Il y a preuve là, c'est vrai. Mais il y a des gens, il y a 10 personnes qui disent ah, il manger vrai, oui, c'est vrai. Mais il manger, mais il y a obstacle. Manger ça pour manger, il faut un visa, il faut faire combien de jours pour faire la queue, pour dormir devant le consulat avant de nous joindre. Et encore pour nous joindre un paquet. Messieurs bien armés avec des armes, des bouger, ils tirent. Ils capturent nous plus vite. Ils disent ah, nous avons plus de petits monde avec nous, nous avons plus de bagarre avec nous. Et il semble que c'est difficile pour nous rentrer. C'est vrai que manger, c'est vrai, mais nous décliner off là. Josué et Caleb dit ah, c'est vrai, nous avons un visa, c'est vrai. Grand pile, garde du corps, c'est vrai, bien armé, c'est vrai. Mais nous n'avons pas rentrer en dedans consulat pour nous jouer un visa. Ah, les 10 disent, mais non, ça c'est chose impossible. Comment on pourrait faire pour passer sur ces gardes du corps qui sont bien hauteur, qui sont bien armés, qui sont bien chargés? Mais si tout le monde comprend, dans l'illustration, ouais. Il dit non, pas capable. Oh, l'Éternel dit, puisque c'est ainsi, nous ne pouvons pas entrer dans la paix. Puisque nous tous révoltés, nous avons payé. Mais 40 jours, pour 40 jours, nous avons compté pour 40 années. Et nous tous avons mouru dans le dé, puisqu'il y a une révolté. Et si c'est background qui utilisait que le peuple a dit, si ça t'arrive, papa, nous. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous là? Attention. Puis faites attention, l'auteur a dit, ouais, ça allait loin, et pour venir amener près. Ça t'arrive, papa, nous, à cause de l'incrédulité. À cause de l'incrédulité, il ne va pas faire bon Dieu confiance que tu es capable d'emmener, qui s'acrive. Ils ont tous mouru dans le dé. Ils ne pas rentrer dans le 40 qui s'appelle le repos. Nous, voilà. Moi, fast track. Je aller vite. Il dit ce matin, il dit attention, pour incrédulité, parfois nous rire. Paris. Hey, ce matin, est-ce que nous sommes incrédules? Est-ce que nous faisons Dieu confiance ce matin? Est-ce que nous faisons Dieu confiance? Oh, ce matin, nous faisons Dieu confiance, il est le seul sauveur. Ce matin, nous faisons Dieu confiance, c'est lui qui a fait tout le bagage, il va nous manger, il va nous bagaille. Il va nous l'argent, il va nous voiture, il va nous caille. Nous faisons Dieu dans tout le bagaille. Mais là, ce que bon Dieu dit, nous faisons bagaille. C'est là que nous commençons à questionner pour dire, nous commençons à raisonner avec le Seigneur. Est-ce que c'est ça, bon Dieu dit vrai? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît la raison que vous faites. Ah ouais, tout le monde connaît. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est ça, bon Dieu dit vrai? Ah non, il y a un peuple que cœur nous avec bon Dieu. Que cœur nous avec bon. Lorsque la parole parlait, nous comprendre pour nous dire nous obéir l'Éternel. Et si ça t'arrive le peuple d'Israël, c'est parce qu'il n'a pas obéi l'Éternel. Est-ce que l'auteur là, il voulait mettre en garde? Il dit en garde, il met en garde, il dit attention. Et puis il continue en plus bas dans le verset qui suit là, il dit attention. N'endurcez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Tu fus en effet ceux qui se révoltaient après avoir entendu sa voix, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient révoltés. Ce matin, si on entend de voir l'Éternel, va endurcir cœur par l'incrédulité. Il dit, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner de Dieu vivant. Lorsqu'il est incrédule, lorsqu'il n'est pas obéissant, quand on vient Dieu comme ça, est-ce qu'on entend ça? Est-ce qu'on entend ça? Lorsqu'on n'est pas obéissant, lorsqu'on est incrédule, quel que soit bien chrétien,
Ou capable de détourner, oui, ou commettre péché, bah oui. Hein, pour avoir un cœur mauvais. Un cœur mauvais, l'immoralement perverti, les sceptiques. Les avertis chrétiens, pour l'encourager les chrétiens, pour faire attention à ce qu'un cœur mauvais incrédule, capable de détourner du Dieu vivant. Le terme mauvais est le même mot employé dans 1 Corinthiens 5, verset 8 et dans Romains 1, verset 9. Cœur mauvais n'est pas complètement à mon Dieu. Cœur mauvais n'est pas entièrement à l'Éternel. Cœur mauvais, vous capable de dire cœur mauvais, il ne va pas parler de la méchanceté, mon gars tuer, mon non, là, oui. Il dit attention, pour que le péché rentre dans le cœur, il détourne, ça veut dire encouragez-vous les uns les autres et surtout ne laissez pas vous tromper par le péché qui peut vous endurcir. Péché capable d'endurcir cœur. Péché capable d'endurcir cœur nous matin. Pour ne pas prêter oreilles nous à la vérité. Pour ne pas prêter attention à la vérité. Pour aimer le mensonge plus que la vérité. Le peuple d'Israël était le mensonge, bah oui. Que l'on veuille ou pas. Lorsque les 12, puisque la majorité ont dit non pas capable, c'est un mensonge que vous avez. Mais vous parlez de quoi que l'Éternel qui te dit oui, ma baille et à prendre possession du terrain. Et Caleb et Josué qui te reflété l'image, la vérité, pour dire oui, nous pas besoin de peur, c'est vrai, gros, c'est vrai qu'il y a géant, c'est vrai dans le pays, mais puisque l'Éternel nous a promis ce pays, nous sommes capables de prendre, nous pas besoin de peur. Ce matin, on était là. On nous constater, on nous garder cœur, nous, qui révolte, qui là-dedans. On nous garder cœur, nous, qui révolte, qui là-dedans contre l'Éternel. Oh. Tout le monde est capable de dire, je vais révolter contre l'Éternel. Mais lorsqu'on n'est pas obéissant, c'est mon révolte lié. Lorsqu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu, c'est lié. Ce matin, à nous garder cœur, nous. À nous examiner, nous, comme la Bible dit, pour nous être obéissants à la parole de Dieu. Puisque nous obéissons à la parole de Dieu, restez attachés à cette parole. Restez attachés et fermement jusqu'à ce que l'Éternel appelle nous, jusqu'à ce que nous retrouvions ça a été promis pour nous. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Un seul bagaille, on remet la vérité. On remet la vérité, on n'a pas incrédule, que bon Dieu bénisse nous.